avec le député européen d'hiver droite, Gilbert Collard, qui est en direct avec nous. Bonsoir, monsieur le député. Est-ce que vous aussi, vous saluez la solennité du moment et de l'événement constitutionnel aujourd'hui? Non, non, pas du tout. Non, non, non. Mais du reste, c'est un peu grâce à vous, hein, parce que vous avez posé la question. Hein. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre. Ça sert à quoi? Bien évidemment, il n'est pas question une seconde, même une fraction de seconde, de remettre en cause le droit à l'avortement qui a maintenant 50 ans. Il n'est pas question non plus de ne pas condamner historiquement tout ce qui a pu être dit à l'époque contre Simone Veil. Il est bon de rappeler quand même que Giscard était un homme de droite, que Simone Veil était une femme de droite. Il est bon de rappeler que ça ne peut pas être un moment de concorde puisqu'il n'y a pas de discorde. Donc on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la théâtralisation juridique, de la théâtralisation constitutionnelle. Votre question, elle est on ne peut plus pertinente et elle résume tout le débat. Ça sert à quoi? Bon, oui, mais voilà. Gilbert Collard, je ne sais pas si vous avez écouté les discours. Gilbert Collard, je ne sais pas si vous avez écouté les discours cet après-midi. Certains ont dit, face à la menace populiste autour de nous, il est important d'inscrire dans le marbre, en citant les États-Unis, en citant le Brésil, en citant la Pologne. Oui, je l'entends l'argument, mais dites-vous bien que s'il arrivait au pouvoir une bande d'ordures capable de s'en prendre au droit à l'avortement, qui s'en prendrait en même temps à la question de la peine de mort, la Constitution, elle tiendrait pas 3 heures. Elle serait complètement bouleversée, modifiée. Là, on est dans une perspective où on aurait affaire à un régime totalitaire, violent, d'une brutalité inouïe. Et la Constitution ne tiendrait pas. Donc c'est un argument quasiment dystopique hein, qu'on développe là. Hein. En réalité, moi je trouve alors pourquoi tout ça, alors, selon vous Pardon? Alors pourquoi tout ça? Pourquoi cette volonté de réunir le Congrès, de changer la Constitution? Parce que Macron, alors moi j'ai 2 explications, je les livre à votre critique avec plaisir. Hein. La première, c'est que le président de la République espérait une querelle, un débat, un enflammement, une espèce de querelle sociétale qui aurait détourné les passions de la question agricole, de la question de la guerre en Ukraine, de la question de l'état de la santé, enfin de toutes les questions qui nous bouleversent aujourd'hui en France. Hein. Et la deuxième, c'est que c'était un moyen de se donner de l'histoire. Macron est un homme affamé d'histoire qu'il n'a pas, il est exsangue de présence historique. Et il y a un mot qui revient constamment chez les commentateurs et qui, moi, m'énerve, c'est le mot historique. Ça n'a rien d'historique. Vous comprenez, quand on constitutionnalise une loi qui a 50 ans, qui a été améliorée, qui a été encadrée, qui n'a jamais été violée, on ne fait pas un acte historique, enfin, bon, je veux dire, Dieu sait que j'ai du respect pour l'histoire, et je trouve que là, vraiment, on bouscule les mots. Bon, voilà, c'est de la stratégie. Au demeurant, ça n'a pas marché, hein, parce que tout le monde est d'accord, il y a un consensus. Bon, vous pensez bien que... Attendez, parce que Laurent Neumann voudrait vous interpeller. Oui, non, c'est très intéressant parce que Gilbert Collard vient de faire référence à l'abolition de la peine de mort. L'abolition de la peine de mort, c'est 1981. Et il se trouve qu'on l'a constitutionnalisé en 2007. À l'époque, en 2007, on entendait à peu près le même genre de commentaires. Mais à quoi ça sert? Le moment historique, c'était 81, c'était Robert Badinter. Sauf que 15 ans plus tard, aujourd'hui ou 17 ans plus tard, quand vous voyez la droitisation de la société, les réponses politiques qui sont apportées à l'augmentation de la criminalité, et en plus que les Français sont toujours très partagés sur la peine de mort, qui vous dit qu'un jour, des responsables politiques ne remettraient pas en cause l'abolition de la peine de mort? Eh bien, pour que ça ne soit pas le cas, en 2007, le constituant a dit on le met dans la Constitution, comme ça on n'y reviendra pas. Et bien, sur l'avortement, c'est exactement la même chose. D'abord, monsieur Neumann, je trouve que vous êtes très méchant, ça ne m'étonne pas de vous, à l'égard des gens de droite. Vous parlez de la droitisation de la société comme si c'était l'arrivée de Dracula. Je veux dire, je vous rappelle quand même que ce sont des gens de droite qui ont porté la loi sur l'avortement. Bon, quand même. Ensuite, la peine de mort, vous avez raison dans ce que vous dites. L'opinion publique, si on l'écoutait, pourrait peut-être, hélas, revenir sur son abolition.
Mais ce n'est pas la Constitution qui la protège, là. Si demain un gouvernement voulait rétablir la peine de mort, il pourrait très bien réformer la Constitution. Je crois qu'il faut être conscient de ça. À condition d'avoir les 3/5 du Congrès. Vous imaginez que si on avait un tel pouvoir en place, il n'aurait pas une majorité, vous. Ah bon? Pourtant, vous êtes un commentateur politique. Alors attendez, Gilbert Collard, si vous le permettez, nous sommes en direct de Versailles.